comment ça se passait, j'ai jamais arrivé à faire ce chiffre d'affaires, je vois trop haut. Et ben les autres, ils sont là pour dire mais si, tu vas y arriver, tu t'es motivé donc tu vas y arriver. Et donc l'esprit d'entreprendre au sein d'un groupe tel que un stage en création d'entreprise, et ben c'était très bénéfique parce que justement on était là pour s'apporter des idées aussi. Pourquoi tu ferais pas ça? T'es sûr que ça serait pas bien de le mettre dans ta collection? Non, 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 c'était tout un esprit comme ça qui était solidaire et puis qui est très important. Et maintenant, je pense qu'on est vraiment très, très optimiste. On espère très, très fortement qu'on aboutira à notre projet parce qu'on a une grande volonté, autant, je pense, autant l'un que l'autre, et on espère aussi rencontrer d'autres personnes qui vont nous encourager et qui vont peut-être continuer avec nous, pourquoi pas, hein, parce on reste vraiment ouvert à toute proposition. Hein. Et je pense qu'on a passé vraiment un grand... je pense qu'on a eu un espèce de raz-de-marée et puis maintenant on émerge vraiment et on y croit vraiment très fort. Alors à l'heure d'aujourd'hui, je suis plutôt très satisfaite de cette création. Je vous avoue que j'aurais pas forcément pensé que ça puisse évoluer et fonctionner aussi vite. Parce que je m'étais fixé quand même un laps de temps plus large pour avoir une clientèle comme j'ai à l'heure actuelle. Et finalement, c'est que du positif. Ça évolue très bien, je vous dis doucement quand même, mais non, j'ai un regard positif sur tout ça et je regrette absolument pas de l'avoir fait. J'étais motivée au départ aussi, mais je le suis encore plus, quoi. Et à la limite, je dis ça vaut le coup. Hein. C'est l'histoire de vie. Si vous partez sur la base de dire tiens, je veux m'enrichir et je passe ma vie au boulot et à me tuer au boulot, c'est pas ma vision des choses. Moi, du moment que je transporte des gens, en fait, c'est donnant, comment dire, ça va dans les deux sens. Moi, ça me permet de travailler, de gagner ma vie, après par la suite, comme je disais tout à l'heure, par rapport au salaire, mais le fait aussi de rendre service aux gens, on ne peut pas se rendre compte comme ça, là. Il faut y vivre pour vraiment... donc c'est vachement agréable quand vous voyez une petite mémé ou un petit pépé qui vous sourit parce qu'il est tout content, vous ouvrez la portière à une dame, elle vous dit mais je peux le faire toute seule, je ne suis pas une princesse. En fait, c'est des petites choses comme ça. Donc c'est une vie au quotidien. Et donc ça, c'est le bonheur, quoi. Le regard de mon entourage par rapport à la création, c'est qu'ils ont suivi de près. Et puis ils m'ont dit mais je te l'avais déjà dit. Et je persiste quand même. Et donc ils veulent quand même que j'aboutisse. Et ils sont quand même très fiers parce qu'ils y croient quand même au projet. Ah, ma mère, elle est aux anges, mon père aussi. Vous pensez bien, le fils unique. Non, il y a ma fille qui est heureuse pour moi. Ouais, j'ai une grande fille, ouais. Elle a 25 ans, donc elle est fière de moi. Les amis, oui, ils sont contents. Il y en a qui étaient un petit peu réticents, parce que c'est vrai que dans un milieu rural, il faut oser. Qui tente rien n'a rien, donc il faut oser. Voilà, mais sinon, oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. Sinon, par rapport à l'entourage, la création de l'entreprise, après ma famille, tout ça, ils me poussaient à le faire de toute façon depuis longtemps. Mon papa me dit depuis quelques années, depuis que j'ai commencé à travailler, pourquoi tu fais pas de l'esthétique à domicile? Je suis sûre que ça fonctionnerait. Et lui, il est content, du coup. Non, de mon entourage, tout le monde est satisfait. Tout le monde a eu un peu peur au début quand j'ai parlé de ça, par rapport au fait, est-ce que je vais réussir à gagner ma vie? Est-ce que ça va être suffisant pour en vivre? Est-ce que je vais pas m'endetter avec ça? Mon entourage est très, très encourageant, hein, parce que au niveau familial, j'ai donc une fille qui croit vraiment beaucoup à ce projet et qui me persuade que je vais y arriver et qu'on y arrivera, hein, et que je suis bien entourée. Et j'ai mes amis aussi qui disent que c'est un projet original, en milieu rural surtout, et qu'il faut absolument continuer, quoi. Donc vraiment je suis très 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 contente parce que en plus c'est pas toujours évident.
Avez-vous un budget? Avez-vous fait un prévisionnel sur 3 ans? Oh! Mais sans pesetas à la mer! Allô? Allô la banque? J'ai pas de sous! Quoi? Une garantie? Allô copain? La banque, j'ai pas de sous, pas de garantie. Oui, quoi? La boutique de gestion? Allô la boutique de gestion? Oui, vous pouvez m'aider? Quoi? L'acre? La die? L'Éden? Hein? Les cigales? Même les cigales? Allô? Les cigales? Allô maman, on peut m'aider. Même les cigales, elles peuvent m'aider maman. Alors pour un futur entrepreneur, moi ce que je leur conseille de faire, c'est ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain, ça ne va pas se faire tout seul. Il va arriver un moment où il va falloir ramer. Eh ben, il n'y a qu'à ramer, mais il faut y aller. Donc à partir du moment où on a une idée, il faut essayer d'aller jusqu'au bout et avoir du courage. Et c'est vrai que si on a des entourages, des personnes qui vous entourent, qui vous aident, qui vous supportent, voilà, ça aide. Mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut vraiment croire à son projet. Et je pense que c'est ce qui nous donne la plus grande force. Et savoir aussi, savoir qu'on n'est pas tout seul. Et quand on veut vraiment arriver à quelque chose, on y arrive, quoi. Faut être patient, faut pas baisser les bras. Et si on baisse les bras, en étant à deux, donc on se remonte le moral. Et ça, c'est très important. Et ça aide beaucoup. S'il y a un truc à dire, c'est qu'il faut y croire et il faut s'y jeter, quoi. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas écouter ceux qui cherchent à vous démotiver. Au contraire, il faut s'en servir comme d'un tremplin pour avancer encore plus. Qu'on ait 20 ans ou 50 ans, il ne faut vraiment pas avoir peur de se lancer parce que c'est vraiment un exploit personnel. Et puis c'est vraiment valorisant de dire qu'on crée notre propre entreprise. Et puis si on a confiance en soi, et ben on peut arriver à tout. Voilà. Oui, non, je baisse pas les bras, maman. Non, je baisse pas les bras. Non, je baisse pas les bras. Ouais. Oh, je suis le patron de moi-même. Je suis le patron de moi-même.